Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo cadeau de Noël de ce Noël 2022. Noël un peu particulier j'avoue dans ma famille parce que c'est la vie et que malheureusement il nous manquait des personnes à table pour ce Noël 2022. Mais j'ai quand même passé un très bon moment et j'ai été pourrie, gâtée. Encore une fois, je reviens aujourd'hui du coup pour vous présenter cette grosse pile de livres qui va jusque par terre puisque je suis littéralement par terre. Donc grosse pile de livres que j'ai eu. J'ai eu d'autres choses à côté, j'ai eu des jeux de société, j'ai eu des choses pour de la nourriture, j'ai eu des mugs, j'ai une machine à café, enfin, plein d'autres choses que je ne vais pas présenter dans cette vidéo. Peut-être que je vous en parlerai dans un de mes vlogs. Mais je me suis dit, là, on va se concentrer sur les livres que j'ai reçus ou alors les livres que je me suis acheté avec l'argent que j'ai reçu. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avant que ça dure trop longtemps. Je vais pas m'éterniser sur le résumé de chaque livre. Encore une fois, c'est juste une présentation comme je pourrais le faire pour les arrivées livresques. Voilà. Donc on commence avec ce merveilleux Alice au pays des merveilles que d'ailleurs je vais déballer. Merveilleux livre. Alors j'avais déjà le Magicien d'Oz qui est juste derrière moi, que je vais vous montrer, que je m'étais offert l'année dernière, qui est magnifique. Moi j'adore le Magicien d'Oz. Et puis là, c'est Florian qui a décidé de me l'offrir, donc mon copain, parce qu'il sait que j'ai plusieurs éditions de Alice au pays des merveilles. Donc j'ai hâte de le feuilleter précieusement. J'ai également, en arrivée livresque, eu Blanche-Neige et les 7 nains en version démo parce qu'on avait une PLV à la librairie. Et voilà, il me reste plus que avoir Peter Pan que j'avais pas réussi à avoir et je l'avais pas acheté cette année parce que je m'étais dit si on me l'offre je veux pas avoir de doublon. Bref, on va commencer par les poches et on terminera par les bandes dessinées en passant par les grands formats. Je me suis pris Les Secrets de Toutankhamon de Emma Carroll dans les éditions Folio Junior parce que c'est un livre historique et que en ce moment j'ai envie de lecture historique assez légère. C'est vrai que c'est une tranche d'âge, je vais pas forcément sur l'historique pour cette tranche d'âge là, donc je me suis dit cool. J'ai également eu Sherlock, Lupin et moi de Irène Adler, donc c'est le premier tome en poche, série que j'ai envie de découvrir, que je ne connais pas encore. Je pense pas qu'il restera longtemps dans ma pile à lire parce que voilà, série iconique on va dire en librairie jeunesse. Celui-ci, j'avoue que je me suis acheté avec les sous qu'on m'a offert, c'est La Cité des livres qui rêvent de Walter Morse dans les éditions toujours, enfin c'est édition Gallimard Jeunesse collection Folio Junior. Là on est sur un livre fantasy que j'ai en rayon qui d'après la 4e de couverture que je vous laisserai découvrir tout seul me donne très envie. C'est un beau pavé quand même de 650 pages en poche. Donc 650 pages en grand format ça va, mais en poche c'est un bon gros bébé. Et j'ai jamais découvert et apparemment c'est un incontournable. Donc je me le suis pris. J'ai reçu Max, encore une fois c'est un classique de la littérature jeunesse de Sarah Cohen Scully dans l'édition, donc là c'est collection Pulp Fiction. On est sur une dystopie où en gros on arriverait à faire les clones de personnes historiques et là de ce que je comprends on est en 1936 dans une Europe avec le nazisme qui est très pressant et on se dit pourquoi pas faire un clone de Adolf Hitler. Ma foi, il y a je pense une petite critique de la société dedans mais qui m'a l'air intéressante. Ça c'est un cadeau de mon copain qui m'a offert Arsène Lupin, l'aiguille creuse, donc de Maurice Leblanc dans les éditions toujours Folio Junior. Je ne suis pas sponsorisée par Gallimard mais ils font des très beaux textes en poche comme ça et puis ça coûte rien du tout. Et puis là en fait je n'ai jamais lu un Arsène Lupin. Pareil ça marche très bien en ce moment, surtout avec la série Netflix qui est sortie. Donc je me suis dit pourquoi pas. On continue, alors là on est sur de la fantaisie, je suis trop contente d'avoir reçu celui-ci parce que j'ai entendu
beaucoup parlé et en bien. C'est La légende de Podking le Brave. Donc là c'est le tome 1, La naissance d'un chef, toujours dans les éditions Folio Junior. Il a quand même remporté donc un prix sorcière, le prix sorcière de 2019. J'ai entendu beaucoup de bien de ce livre-ci, donc pareil. Je pense que je vais manger de la lecture là ces prochains mois, mais j'ai trop hâte. Entre mes services presse et tout ce que j'ai reçu, j'ai une pile à lire qui ne fait que monter, mais j'adore ça. Il n'y a plus que 2 poches, je suis trop contente. J'ai reçu Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor, toujours dans les éditions Gallimard, mais cette fois-ci Pulp Fiction. Ça c'est un livre que ma collègue a adoré, Jeanne, si tu passes par là. Gros bisous bisous. Et elle arrêtait pas de le conseiller, je me souviens le Noël que j'ai fait avec elle en librairie. Et je m'étais toujours dit j'aimerais bien l'avoir, j'aimerais bien le lire. C'est une duologie, donc 2 tomes. Et là quand je pense que Flo a pris tout simplement mes perches à foison et il s'est dit bon allez, on y va. Je suis très contente de l'avoir en poche. J'aurais pas forcément voulu l'avoir en grand format. Je viens de découvrir un marque-page de la librairie au bout de notre rue, donc il a dû aller le chercher là-bas. Bref, très très contente et trop hâte de le découvrir. Et le dernier poche, il s'agit de Déraciné de Naomi Novik dans les éditions J'ai lu. Encore une fois, un choix courageux de notre cher Florian qui essaye de me faire plaisir et de me surprendre comme il peut. Notamment avec cette grande bibliothèque que j'ai, c'est un peu compliqué, surtout que je suis libraire jeunesse. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je ne peux absolument pas savoir de quoi ça parle. Je sais que ça a été une des meilleures lectures d'une de mes amies et du coup, je me dis, je lui fais confiance, ok, ça reste dans ma bibliothèque. On passe maintenant au grand format. Comme vous voyez, la pile n'a pas énormément baissé. Oui, le tome 2 de La Maison Chapelier de Tamzin Merchant dans l'édition Gallimard Jeunesse, encore eux. Je vais vous parler du tome 1 dans ma prochaine vidéo point lecture parce que c'était une lecture que j'ai adorée. Et j'ai saoulé Florian parce que je me suis dit ah il y a le tome 2, est-ce que je le prends ou pas? Non, j'attends après Noël et tout. J'ai bien fait parce qu'il me l'avait pris et je suis giga contente pour ce tome-ci. Giga contente aussi pour celui-ci, Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones. C'est la trilogie donc Hurle et c'est la trilogie qui a inspiré le château ambulant de Miyazaki. Château ambulant que j'ai vu, j'ai pas vu beaucoup de Miyazaki mais celui-ci je l'ai vu et je trouvais ça intéressant de découvrir le roman tiré de ce film en fait, enfin qui a inspiré en tout cas ce film. Sachez que ça je l'avais mis dans ma petite liste que j'avais faite, je lui avais quand même fait une petite liste des trucs que j'aimerais bien avoir et du coup il y avait celui-ci. Je me suis pris avec l'argent que j'ai eu 3 tomes de Mario de Muraille parce que je ne sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de lire du Mario de Muraille. Je me suis pris 3000 façons de dire je t'aime qu'on a beaucoup vendu parce que ça faisait partie d'une liste de lecture par une ou un professeur de français et du coup ça m'a donné trop envie de le découvrir et j'ai pris en fait les 2 premiers tomes de Sauveur et Fils. Donc là j'avoue que c'est de la seconde main, je les ai trouvés pas très chers sur Vinted et je me suis dit pourquoi pas, surtout que Sauveur et Fils encore une fois je ne l'ai pas lu et pourtant c'est un basique de mes rayons. On part sur de la fantasy avec le premier tome de Aliénor, encore une fois conseillé par ma chère Jeanne lorsque je travaillais avec elle, donc de Séverine Gauthier dans les éditions École des loisirs. Et je me suis dit, ça a l'air cool, j'ai lu la 4e de couverture, j'aimerais bien la voir à Noël. Bim, c'est fait. Tellement efficace ce petit flot. Aussi celui-ci. Je vais très vite, hein, mais on va s'arrêter 3 secondes pour celui-ci. Skandar et le vol de la licorne de Stedman chez Hachette. Écoutez, messieurs, mesdames, ce livre-ci, je l'ai écouté en audio lorsque j'ai rangé cette bibliothèque. C'est-à-dire que je mettais mon portable sur une des étagères, j'étais en train de trier mes livres et je l'ai écouté.
c'était génialissime. J'ai dit à Florian, j'aimerais tellement l'avoir dans ma bibliothèque parce que le tome 2 a été annoncé du coup par les éditions et c'est vraiment quelque chose que je vais lire à la suite. Et je l'ai adoré. Et c'était une pépitasse de pépitasse de pépitasse. Et j'étais tellement contente quand j'ai déballé celui-ci, j'étais en mode oui, je l'ai enfin. Bon ça va, c'est un livre que j'ai déjà lu, donc ça on aime. Se faire offrir des livres qu'on a déjà lus, ça fait moins pour la pile à lire. J'ai pris un 3e tome d'une série que j'aime beaucoup, donc Two Dark Reign, et c'était la série c'est Three Dark Crowns, que vous ne voyez pas vu qu'elle est juste ici. Donc voilà, troisième et dernier tome de la série, donc on verra comment ça se termine. J'avais très bien aimé le premier, même si ça restait un petit peu basique. Moi j'aime bien les histoires de royauté, avec un petit peu de fantaisie, tout ça. J'ai pris le tome 2 de L'été où je suis devenue jolie. Donc là c'est le 3e tome, non le 2e tome, parce qu'en fait j'avais acheté le 3e tome dans cette édition comme ceci de chez donc Albin Michel Litt. J'aimais bien les tranches en fait de couleurs comme ça, sachant qu'elles ont une couleur différente. Et je ne voulais absolument pas les couvertures avec la photo des acteurs. Enfin, j'en achète parfois, mais là j'avais pas envie. Et en fait, j'ai acheté le tome 3 accidentellement. Du coup, je me suis dit, il me faut le tome 2. Il a été indisponible pendant assez longtemps. Et quand là, j'ai vu disponible, je me suis dit, bon, je le commande avec les sous que j'ai reçus. Un roman historique, puisque j'ai pris La Capucine de Marie Desplechin. Pareil que Marion Muraille, j'ai envie de lire du Marie Desplechin en ce moment. Donc je vais commencer avec celui-ci. Je me dis qu'on n'aura jamais fini parce que vraiment ça ne se désemplit pas, et après il y a les albums donc c'est tout petit, mais quand c'est une grosse pile, bon voilà. Celui-ci, La fille du phare de Annette Schnapp dans les éditions École des loisirs. Je l'ai vu passer dans les rayons de ma librairie. Ma collègue l'a lu, l'a vraiment beaucoup aimé, c'est elle qui le recommandait. Et au départ j'étais plus dans le genre oh bah ça sert à rien que je le lise parce que ma collègue l'a lu, c'est très bien le conseiller, et si j'ai besoin de le conseiller, je me base sur les choses que ma collègue dit, et puis voilà. Et j'ai un peu ce truc là de je vais pas relire des choses que ma collègue a lues parce que sinon, enfin voilà, ça sert à rien. C'est comme elle ne lit pas des choses que j'ai lues et elle me fait confiance au niveau des conseils. Enfin là, c'est normal, on se repose l'une sur l'autre. Et du coup, celui-ci, au départ, je l'ai pas acheté. Sauf qu'à force de l'entendre conseiller, forcément, moi, ça m'est resté dans la tête. Et je me suis dit non, il faut que tu l'achètes, il faut que tu l'aies dans ta bibliothèque et il faut que tu le lises un jour. Une lecture plaisir sans devoir forcément travailler pendant que tu lis. Donc c'est pour ça qu'il a rejoint ma bibliothèque. Celui-ci, j'étais trop contente de le recevoir. Donc L'auberge de la sorcière hurlante de Nikki Thornton, je ne sais toujours pas comment on prononce, chez Michel Lafon. J'ai adoré L'hôtel de la dernière chance. J'ai pas encore lu les deux autres de la trilogie, enquête policière hein, avec un petit peu de magie. Et là, en fait, c'est une enquête magique de Belladone, le chat détective. On met un chat, on met un policier, on met cette autrice là. Écoutez, moi je suis très contente, donc voilà, je sais pas si c'est une nouvelle série ou pas, mais je l'ai pris. Ensuite, j'ai craqué pour celui-ci que j'ai vu passer sur le BookTok, donc le TikTok du livre. Ouais. Donc Innocente de Andrea Barthes dans les éditions Michel Lafon. On est clairement sur quelque chose de beaucoup plus vieux que ce que je vous ai présenté là, parce qu'on est, de ce que je lis à la 4e de couverture, sur un petit policier, enfin un petit thriller où deux amis vont... Enfin, une des deux amies va tuer un homme sans le faire exprès, de ce qu'elle raconte, et elle va demander à sa meilleure amie de cacher le corps et commence leur périple. On verra ce que ça donne. Voilà, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu différent. Il était classé en jeunesse. Alors je ne sais pas si c'est réellement de la jeunesse ou pas, mais dans la librairie où j'ai été, il était classé en jeunesse. Donc on verra.
J'ai reçu 2 éditions collector, donc une de De Saxus et une de Lumen. Donc de Saxus, j'ai reçu Sous la porte qui chuchote de T.J. Klein. Donc ça, je suis trop contente parce que j'avais la maison au milieu de la mer céruléenne. Ouais, je crois que je lis bien de là. Du même auteur. Et quand j'ai vu qu'il en sortait un nouveau, alors je sais pas si c'est une suite ou pas, j'avoue que j'ai pas trop compris ça, mais écoutez, d'abord je vais lire l'autre, après je lirai celui-ci, mais j'étais très contente d'avoir cette version collector, et d'ailleurs je ne l'ai pas ouvert, donc on va l'ouvrir ensemble pour voir si l'intérieur vaut le détour. Oh, là vous avez la jaquette, et alors là c'est la couverture. En dessous. Ah oui, vraiment giga beau. Super cool. Ça va, j'ai pas eu une version imprimée à l'envers comme j'ai pu l'avoir pour d'autres de Saxus. Super. Voilà, et le deuxième, j'avoue que c'est un petit caprice parce que celui-ci je l'avais déjà et celui-ci je l'avais demandé. Je m'étais dit oui, mais bon, ça pourrait être cool d'avoir la version collector de ce livre aussi, de Vie Schwab. Donc c'est La vie invisible d'Adi Larue. Je pense que pour ceux qui sont dans le milieu du livre, vous avez dû le voir passer encore et encore et encore parce que il a super bien marché. Alors, attends, hop. Il se présente comme ceci. Et je trouve que... alors j'ai pas encore lu ce livre-ci, mais je trouve que la couverture est plus sympa que ce que pouvait l'être... Ah, il y a une double jaquette. Oh, trop cool. Que ce que pouvait l'être la version pas collector avec ce papier craft qui ne fait que s'arracher. Enfin, c'était pas... ouais, c'est pas ouf. Donc je préfère largement cette belle édition qu'il faut que je range maintenant. On va passer maintenant aux albums. Et pareil, je vais aller extrêmement vite. On était déjà à 20 minutes, Charlotte. 20 minutes. Le pull de Noël de Cecilia Ekila dans l'édition Cambourakis, un classico-classique de l'album de Noël que j'ai adoré. Un chat, une pelote de naine, un pull de Noël, un album de Noël génialissime, super bien illustré, que j'ai recommandé à foison et je me suis dit, pourquoi tu l'achèterais pas, Charlotte? Mais oui. Je me suis aussi offert le dernier Loup Gris de Gilles Bieswerk et Ronan Badel dans l'édition Didier Jeunesse. Mes 2 idoles, un que j'ai pu rencontrer à Montreuil cette année et j'étais comme ça quand je l'ai rencontré. Je lui ai fait dédicacer Loup Gris à la mouche, album incontournable dans ma bibliothèque et dans mes conseils. Et donc là j'ai décidé de d'acheter le dernier Loup Gris que j'avais pas encore eu. Je commence la collection des petites poules. Donc les petites poules, c'est des albums avec des petites poules qui parlent. Voilà, ça va pas plus loin. Hein. Donc là j'ai pris 3 de la collection. C'est des albums qui valent je crois 10 €, ouais, 10,95 l'unité. Donc autant vous dire que c'est pas non plus un prix exorbitant. Ça c'est le dernier qui est sorti, donc les cocottes on les chocotte, c'est de l'album avec de l'humour. Ça ressemble à ça à peu près et en fait j'ai envie de faire la collection parce que les petites poules j'aime beaucoup et je suis de plus en plus en train de penser à plus tard, c'est-à-dire quand j'aurai un enfant, mais plus particulièrement quand Pichoun viendra chez sa marraine, Pichoun qui est ma filleule du coup, et j'ai envie d'avoir une bibliothèque assez intéressante et de lui faire découvrir des classico-classiques parce que ça littéralement je peux les emprunter à ma librairie quand je veux, mais j'ai envie de me faire une belle bibliothèque. Donc il y a 3 volumes des petites poules qui ont rejoint du coup ma bibliothèque. J'ai reçu Troll de Ellie Green et Lisa Kingsquay, je ne sais pas, dans l'édition Gulfstream. Apparemment c'est un livre de Noël, donc je vais le lire incessamment sous peu pour découvrir ça avant qu'il soit trop tard. Et puis on verra ce que ça donne. Pareil, il est magnifique.
J'ai reçu le tome 2 de Elle, donc j'avais lu le tome 1 que j'avais vraiment aimé. C'est sur une jeune fille qui a des alter ego, c'est ça hein, je crois que c'est des alter ego. Elle a 6 personnalités différentes et donc là c'est le tome 2. C'est une série que j'aime beaucoup, donc on verra ce que ça donne. Je le mets même sur le côté là-bas pour me dire que je vais le lire tout de suite. Le 3e tome du Château des animaux de Delep et Dorinson dans l'édition Casterman. Alors, je l'ai déjà lu parce que je l'avais eu en SP numérique, mais je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Ça complète ma collection et voilà, je suis très contente. Ma version numérique, il n'y avait peut-être pas tout, je sais plus. Faudrait que je le regarde et puis au pire je le relis, je vais le mettre sur la pile de relire. On arrive à la fin, mesdames et messieurs, avec l'avant-dernier cadeau. J'ai reçu Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman, illustré par Chris Wormel, je ne sais pas, chez Gallimard Jeunesse. À la croisée des mondes, qui est une série que j'adore. J'ai pas lu le dernier, je suis un peu en mode j'ai pas envie de le lire parce qu'il va me briser le cœur, je le sais, mais n'empêche que c'est une merveilleuse série. Gallimard a déjà fait les Harry Potter, enfin il est en train de les éditer et donc là il a commencé une nouvelle série, je suis trop contente. Et on termine avec le dernier de dernier, La Petite Sirène de Benjamin Lacombe et de Anderson, forcément. Génialissime, je suis trop contente de l'avoir reçu. Alors de cette collection là chez Albert Michel, je n'achète pas tout. Je sais qu'en même temps par exemple il y a eu La Reine des Neiges qui est sortie mais qui m'a moins tentée, donc j'avais demandé que La Petite Sirène et donc je l'ai eu. Trop contente. Il va rejoindre Bambi et le Magicien d'Oz de la même série. Voilà, j'ai terminé avec les livres que j'ai reçus. J'espère que c'était pas trop rapide. Je pense que si, je pense que j'ai parlé très rapidement. Même là je me rends compte, calme-toi Charlotte, il faut que tu parles moins vite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé de nouvelles idées pour acheter avec l'argent que vous avez reçu, pour demander à votre anniversaire ou je ne sais quoi. Je pense que avec cette vidéo, je vais également faire une vidéo arrivée livresque. Je ne pensais pas, je pensais que j'allais faire mes cadeaux de Noël et puis basta mbunto. Sauf que en fait je me rends compte que j'ai eu quand même quelques SP que j'aimerais bien vous montrer. Donc je pense que la prochaine vidéo sera soit un point lecture de ce mois de décembre, soit une vidéo arrivée livresque de ce mois de décembre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!